4, 3, 2, 1. Ces physiciens ne sont pas en train de faire décoller une fusée. Non, ce qu'ils font est bien plus difficile. Ils recréent depuis cette salle de contrôle ce qui se produit au cœur d'une étoile, la fusion nucléaire. À ne pas confondre avec la fission nucléaire qui permet de produire de l'énergie dans nos centrales. Là, il y a des réactions de fusion qui sont en train de se produire depuis déjà 1 minute. Image que vous n'avez encore jamais vue à la télévision, celle d'un plasma. Au-dessus de nous, là, on a des tubes néons encore, donc c'est des plasmas. Quand on voit la foudre qui tombe, c'est un plasma. Et puis dans l'espace, on a le soleil, c'est un plasma, on le voit tous les jours. On reproduit des plasmas, mais qu'on fait chauffer à 100 millions de degrés. Ici, on fait un petit soleil en boîte. Et le jour de notre tournage, coup de chance, les scientifiques de l'Institut français de recherche sur la fusion établissent un nouveau record de durée. Record battu quand même. Depuis 2016. Là, on a presque fait 2 minutes. On n'avait jamais fait aussi long jusqu'à présent, donc on progresse étape par étape. C'est exceptionnel. Les agents de sécurité nous ont autorisés à pénétrer dans ce hall où, il y a quelques dizaines de minutes, ont eu lieu les réactions de fusion. Tout s'est passé à l'intérieur de ce tokamak. Pour faire simple, c'est une machine magnétique qui a la forme d'un donut. À l'intérieur est produit un champ magnétique extrêmement puissant qui permet de maintenir le fameux plasma, une soupe d'atomes d'hydrogène chauffés à très haute température. Ils peuvent alors fusionner et libérer une énergie colossale. Une énergie 4 fois plus puissante que dans nos réacteurs nucléaires actuels. Sans déchets hautement radioactifs, sans émissions de gaz à effet de serre. Sur le papier, elle pourrait donc résoudre tous nos problèmes. Mais ça n'est que la théorie. En pratique, pour que ce tokamak produise de l'énergie, il faudrait que le plasma soit maintenu non pas 2 minutes, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous vous en doutez, ça n'a rien de simple. Le plasma, c'est vraiment un état de la matière qui est très facétieux. Il est donc très instable. Il suffit qu'il y ait un changement d'un paramètre, la température ou bien la densité de particules, l'état du gaz. Et là, eh bien, il peut s'arrêter. Eh bien, l'enjeu, c'est d'arriver à le maîtriser. Voilà donc le rôle de tous ces chercheurs. Parvenir à dompter le plasma. Mais ils ne sont pas seuls. Une dizaine d'États du monde entier collaborent. Imaginez-vous une sorte de puzzle technologique géant. Chaque pays est une pièce, a une mission précise. La Chine, par exemple, tente elle aussi de faire des records de durée. Le Japon, de performance. La Russie travaille sur les composants des tokamaks. Et le tableau final, aboutissement de 70 ans de recherche internationale, se trouve à Cadarache, dans le sud-est de la France. Le chantier ITER, où est en cours de fabrication un nouveau tokamak, le plus grand jamais construit au monde. Une nouvelle ville dans l'arrière-pays provençal où 5000 ouvriers et scientifiques de tous les continents œuvrent chaque jour. On entre là dans le hall d'assemblage. C'est une énorme structure, 60 mètres de hauteur. C'est donc dans ce hangar que, pièce par pièce, est en train d'être assemblé le tokamak. Le composant que vous voyez là pèse plus de 300 tonnes. C'est le poids d'un avion. Et la hauteur d'un immeuble de 5 étages. D'où ces immenses ponts roulants capables de lever 1500 tonnes ou ces outils de taille démesurée. Les dimensions de la construction navale avec la précision de l'horlogerie, moins d'1 millimètre. Là, on est dans quelque chose qui n'a jamais été fait. On est dans l'exploration scientifique, mais on est aussi dans le défrichage industriel. L'industrie, elle est poussée dans ses ultimes retranchements de savoir-faire. Et c'est en traversant ces couloirs, hermétiques à la poussière, que nous pénétrons enfin au cœur du dispositif. Là où, pour la première fois, sera produit de l'énergie par fusion. Une fois le tokamak assemblé, c'est ici, sous mes pieds, que sera produit le plasma. Imaginez, il fera 150 millions de degrés, là où je me trouve, 10 fois la température du cœur du Soleil. Le premier plasma d'ITER devrait voir le jour dans 10 ans. Mais il ne s'agira encore que d'une expérimentation. La production industrielle et la commercialisation de cette énergie d'avenir arrivera au mieux en 2075. Avant de rompre notre dépendance au pétrole ou au charbon, il faudra donc plutôt compter sur les centrales nucléaires, les énergies renouvelables et sur une baisse de notre consommation mondiale d'énergie.